professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, en savoir plus sur l'ALIA, vous êtes au bon endroit pour parler aujourd'hui avec Eliaou Brenner, ici présent. Bonjour Eliaou. Bonjour à tous. Nous allons parler de coworking. Alors, Eliaou est en Israël depuis 1 an. Voilà, il travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Anavim Advisory. J'espère que je l'ai bien dit. C'est exact. Exact, ok. Donc, c'est en fait une société d'investissement. Une boutique d'investissement. Une boutique d'investissement qui travaille surtout dans l'immobilier. On va dire Exactement. ça comme ça. Et donc, en fait, il vous arrive d'avoir des immeubles vacants où vos clients investissent et puis ils ne veulent pas avoir du vide, des pertes, du manque. Et donc, ils vous demandent de trouver une solution à ces immeubles vacants. Et c'est comme ça qu'est né le coworking, parce que c'était une solution facile pour les aider. Voilà. Exactement. Alors ça, effectivement, c'était en France. Oui, bien sûr, c'est en France. Tout à fait. Toute cette activité de revalorisation d'actifs avec justement l'optimisation d'espaces vacants se faisait effectivement en France et c'est ce qui a plutôt bien marché. Maintenant, aujourd'hui, 10 centres. Ça a été créé il y a 3 ans à peu près, c'est ça ? Exactement. Le concept est né il y a 3 ans. Ok. Donc, il y a plusieurs centres aujourd'hui en France. Mais quel rapport avec Israël ? C'est à cause de vous ? C'est parce que vous avez fait votre lien ? Eh bien, un petit peu. On va commencer comme ça. Effectivement, aujourd'hui, Israël, Startup Nation, avec toute cette idée de la startup, l'environnement, l'engouement pour l'investissement qui peut se faire ici, de là est née l'idée que je partais en Israël, donc pourquoi pas développer le concept pooling, le coworking, pour des espaces, pour des personnes qui avaient justement cette envie de créer, cette envie d'avancer et d'échanger entre eux. D'accord, donc le coworking, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement louer des bureaux et partager l'infrastructure. On va résumer comme ça. Avec toute une création de dynamique et d'ambiance en parallèle. Mais bien sûr, ça c'est parce que vous êtes un professionnel de la Exactement. chose. Vous le dites encore mieux. Il faut quand même le vendre un petit peu. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on bénéficie en gros du photocopieur, du fax, de la cuisine si on a une. Enfin bref, de tout l'espace, des parties communes, on va dire. De salles de réunion en commun. Des salles de réunion, bien sûr. D'événements aussi en parallèle. Qui peuvent se mettre en place. Visioconférences si vous en avez besoin. Enfin bref, toutes sortes de choses. Bon, alors vous n'êtes pas le seul à faire ça à Tel Aviv, parce que c'est tout nouveau. Ça va bientôt être lancé. Il faut préciser que la mairie a aussi un espace de coworking. Ça s'appelle The Library, la mairie de Tel Aviv. C'est gratuit. Alors là, pour le coup, pour les gens, ça s'adresse à qui ? Alors, pour la mairie de Tel Aviv, Library, qui sera effectivement dans les mêmes locaux que le nôtre, Migdal Shalom, que notre premier espace que nous allons ouvrir, ça s'adresse principalement à des Israéliens sur dossier. Il y a une file d'attente assez importante. On peut représenter un dossier tous les 4 mois. C'est forcément... il y a des déçus. Et l'idée est surtout de permettre aux gens de commencer leur activité. Alors que nous, c'est plus une idée des gens qui ont eu l'expérience coworking, qui ont pu se développer dans le coworking. Un peu plus tard. Voilà. Et qui cherchent toujours à être dans du coworking, mais à des prix plus accessibles que ce qu'ils peuvent trouver sur place. En tout cas, peut-être pour des espaces un peu plus compliqués. Donc, on a parlé du coworking pour ceux qui débutent, un service gratuit ou presque, offert par la mairie de Tel Aviv. Il y en a aussi dans nos locaux, tout simplement, à Qualita, au sein du Hub de l'Emploi. Vous pouvez louer, on le répète, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais vous pouvez louer l'espace, un open space pour 200 shekels par mois ou 20 shekels la journée. Donc, c'est vraiment lorsque vous avez une réunion, vous êtes en début de projet. Ils sont très beaux. Voilà, en plus, les locaux sont très beaux. Merci. Et puis, vous pouvez louer un bureau individuel pour 80 shekels par jour. Par contre, vous ne pouvez pas louer au mois. Et oui, c'est simplement pour ceux qui démarrent. Alors vous, par contre, on peut louer au mois. Alors nous, justement, l'idée, c'est justement de louer au mois. C'est pas de louer à la journée, ni à la semaine. C'est vraiment de commencer une activité où on peut louer au mois. Par contre, avec la possibilité de partir très rapidement, 1 mois ou 2 mois de préavis, ce genre de détails reste à régler. Mais effectivement, c'est l'idée de ne pas avoir... 2 mois de préavis, c'est beaucoup quand on doit partir. Effectivement, ça dépend des endroits, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de la taille des bureaux. Okay. Effectivement, dans le coworking, on sera plus sur du 1 mois.
Sur des espaces plus classiques, ça sera effectivement un peu plus long. Alors, pas d'open space chez vous? Pas d'open space chez nous. Pas d'open space parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de ramener des gens qui ont déjà eu l'expérience coworking et qui ont déjà une activité suffisamment assise pour pouvoir louer un espace de 10, 12, 15 mètres carrés. Et donc, du coup, continuer à être dans un esprit coworking tout en ayant la possibilité de payer moins cher que les coworking classiques commerciaux. Oui, parce que votre projet, c'est d'être 30% en dessous du prix du marché, de faire du coworking low cost, en gros. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez décidé de vous consacrer, en tout cas, pour aider, de dédier vos locaux pour aider les Olim, ou c'est pour tout le monde? Alors, dans la perspective globale, effectivement, ça sera pour tout le monde. Maintenant, le premier espace qui va ouvrir la mi-septembre a pour but, justement, d'abord et avant tout, cibler les Olim, et les Olim français, pour que, justement, ces personnes-là puissent se retrouver, puissent créer cette synergie en plein cœur de Tel Aviv, avec, nous le souhaitons, aussi un certain nombre d'Israéliens, de start-up israéliennes. On va dire que l'ordre de grandeur sera autour de 50% à 70% d'Olim et 30% d'Israéliens. Donc, vous allez faire une sélection, vous aussi? J'espère. J'espère qu'on aura besoin de faire une sélection et que effectivement les bureaux seront suffisamment bien remplis pour qu'on ait besoin de faire une sélection. Mais vous inquiétez pas, d'autres espaces arrivent très vite. On a déjà signé pour un deuxième espace qui arrive au mois de octobre-novembre. Toujours à Tel Aviv. Toujours à Tel Aviv, toujours dans le cœur Rothschild. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a énormément de bureaux vacants à Tel Aviv, qu'il y a beaucoup d'espaces coworking, c'est très répandu. C'était pas plus intelligent peut-être d'aller ailleurs? Alors, déjà pour casser les prix, ça n'existe pas à Tel Aviv. Un coworking moins 30%, ça n'existe pas à Tel Aviv. Au-delà de ça, effectivement, le gros du bureau vacant est aussi effectivement à Tel Aviv, mais le rapport au bureau vacant est complètement différent entre la France et Israël, j'ai pu le constater. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est dû à l'activité économique. Nous avons ici, dans notre pays, en Eretz, une croissance économique autour de 4%. Alors qu'en France, la croissance économique est autour de 1%. Donc forcément, le marché de l'immobilier étant en conjoncture complète avec l'activité économique, le rapport à l'espace vacant, l'Israélien vous dit, écoutez, il est vacant et alors demain, il ne le sera plus. Alors qu'en France... Il n'y a pas de stress, on va dire. Exactement. Donc c'est compliqué peut-être alors de se lancer là-dedans. C'est compliqué, ça nous a forcément demandé une adaptation au niveau du business model. C'est ça. Nous avons dû faire quelques adaptations, quelques choix et faire intervenir quelques investisseurs supplémentaires pour pouvoir effectivement intervenir comme il se doit et comme nous voulions le faire. Ok. Donc, vous avez d'autres espaces de coworking en perspective qui vont s'ouvrir, tous dans le cœur de Tel Aviv, donc 30% moins cher, destinés principalement aux Olim Hadashim. C'est important, d'après vous, de permettre aux Olim Hadashim de se retrouver dans un même endroit en français, etc. Ça rassure? J'ai même envie de vous dire que c'est essentiel. J'ai même envie de vous dire que c'est essentiel pour créer une... On a déjà ce besoin, comme vous l'avez bien précisé, ça fait à peu près 1 an que je suis là, on a ce besoin dans un premier temps d'arrondir les angles du virage de l'ALIA et de pouvoir petit à petit s'intégrer et petit à petit rentrer dans le marché et voir les opportunités qui nous sont ouvertes. On a la possibilité de faire du call center, c'est bien gentil, mais à un moment, on a aussi envie de faire autre chose et de voir quelles sont les perspectives qui peuvent nous être ouvertes. Et quand on a déjà une activité française, avoir un bureau et être entre Français, mais aussi ouvert vers le monde de la start-up, c'est à mon sens très important. Avec d'autres, partager aussi ces bureaux avec d'autres Israéliens, voilà. C'est intéressant. Alors juste, on rappelle, si vous êtes, on va dire, un auto-entrepreneur, que vous cherchez, vous êtes au démarrage de votre projet, au Lechadash, vous cherchez un bureau, parce que c'est pas simple. Si vous habitez Tel Aviv, vous pouvez vous adresser à la mairie de Tel Aviv, qui offre dans son service ou dans son coworking The Library, eh bien, des bureaux. Maintenant, si vous n'êtes pas tout à fait, vous avez dépassé ce stade et que vous êtes disons, déjà lancé dans votre aventure professionnelle. Vous avez besoin d'un bureau, mais c'est encore un peu cher pour assumer tous les frais qui vont avec, parce qu'il y a l'Arnona, il y a le loyer, l'électricité, etc., que vous, dans ce genre d'espace, c'est un bloc complet. Le prix comprend tout, c'est un forfait. Donc, c'est toujours très intéressant. En plus, apparemment, vous êtes 30% en dessous du marché. Donc, vous pouvez contacter, ça s'appelle comment, que je ne dise pas de bêtises, Willing Olim. Voilà, vous pouvez vous contacter sur Facebook, ça marche? Ça marche. Voilà, ça marche sur Facebook. Willing Olim, ils ont une page où vous aurez tous les renseignements. Et puis, si vous habitez
quitter Jérusalem, en tout cas si vous voulez travailler à partir de Jérusalem, que vous démarrez vous aussi votre activité, n'oubliez pas que Qualita vous propose la location de son open space pour 200 shekels par mois ou 20 shekels la journée. Puis si vous avez envie d'être tranquille, loin du bruit de la famille, lorsqu'on démarre un projet, c'est pas toujours évident de s'isoler à la maison. Effectivement. Eh bien, vous avez des bureaux pour 80 shekels la journée. Voilà, c'est dit, c'est fait. On vous souhaite bonne chance, bon courage. Après Merci un an à vous. d'Alia, c'est bien de se lancer. Venez nous raconter la suite de vos aventures avec plaisir. Avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Alia.